Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ultra Talk pour cette série d'épisodes consacrée à Race Across France, le sommet du cyclisme ultra-distance. 4 distances vous sont proposées sur cette épreuve, 300, 500, 1000 et 2500 km. De quoi mettre le pied dans le cyclisme ultra-distance, mais aussi de s'offrir une formidable aventure. Un grand merci aux partenaires de cette édition, le Presenting Partner, Van Rissel, Assos et Komoot qui sont catégorie partner, mais également The Beam et Core Body Temp qui sont partenaires dotation. Comme vous allez l'entendre, tous mes invités ont un profil particulier. Ils ont une chose en commun, Race Across France. Omar Di Felice est une star en Italie, un cycliste ultra-distance incroyablement connu, avec des aventures à travers le monde. Mais il est également double finisher de Race Across France, vainqueur de l'édition 2021 et recordman, avec une traversée de la France, un parcours de 2500 km, 32 000 mètres de dénivelé positif, en 5 jours et 5 heures. Il va nous raconter à travers cette conversation son parcours, ses motivations, pourquoi il fait ça, comment il travaille avec ses partenaires et quelle est sa relation avec Race Across France. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Omar Di Felice. Bonjour Omar. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Je suis ravi, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble Omar, mais je suis vraiment ravi d'échanger avec toi. C'est vrai qu'à chaque fois que l'on discute, ce sont toujours des échanges passionnés autour du vélo. Donc voilà, tu es un cycliste, tu es un coureur que j'apprécie beaucoup. Et j'étais très très honoré de t'avoir à 2 reprises sur Race Across France. Une fois deuxième et vainqueur de la dernière édition avec le record de l'épreuve en 2500 km sans assistance. Je suis désolé de n'être pas au départ de la Race Across France et je vais faire de bonnes chances à tous les coureurs. Pourquoi c'est vraiment un bon événement. Pour moi, c'est vraiment joli de faire de cyclisme en France. Quand j'ai commencé à faire du cyclisme, mon premier big challenge was the Tour de France et le Giro d'Italie. Et maintenant, il y a le Race Across France qui c'est le Tour de France dans une étape. C'est non-stop. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment un bon truc. Tu sais vraiment un bon cycliste, mais aussi un bon organisateur. Et c'est pas facile de faire des ultra-cycling en France, en Italie, en Europe. C'est vrai, il faut une bonne anticipation, une bonne organisation, une bonne équipe aussi qui t'accompagne, je pense que c'est la clé. Et puis avoir une vision et s'y tenir, quels que soient les événements ou les retours que tu peux avoir. Alors Omar, moi j'aimerais que, comme je le fais à chaque fois sur l'épisode, on va rembobiner légèrement ton parcours, hein, puisque c'est vrai que tu es un cycliste de l'extrême, hein, tu adores aller rouler dans le grand froid, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble à l'arrivée de Race Across France à 2 reprises justement sur tes projets et le grand froid, hein, j'ai moi-même été roulé dans le grand froid, donc je peux comprendre cette addiction. Tu sors notamment du tour du cercle polaire tout récemment cet hiver. J'invite les personnes à aller se connecter sur ton compte Instagram. Ils pourront un peu voir toutes les belles aventures que tu partages aux 4 coins du monde d'ailleurs. Ma question, Omar, c'est que tu fais du vélo depuis tout petit. Tu as goûté à la compétition. Tu as même été, je crois, professionnel dans une équipe italienne, ouais. Si mes informations sont bonnes. Et ma question, c'est à quel moment, en fait, tu as décidé d'aller voir ce qui se passait au-delà de 300 km, on va dire, voire 1000, et puis ensuite des distances beaucoup plus grandes, mais quand on est cycliste professionnel, déjà 300 km, c'est énorme. Donc toi, quelle a été ta motivation, Omar, à aller voir plus loin, mais aussi, si tu peux juste nous reparler de ton parcours de cycliste. Moi, j'ai commencé à faire du cyclisme dans le 1994 avec Marco Pantani, ça a été un mythe pour nous qui on aime le cyclisme, qui on aime le grand-père, qui on aime le grand montée. Et après, j'ai fait des cyclismes traditionnels. J'ai fait une année avec une équipe pro, la Morevita McDonald's en Italie. Et après cette année, j'ai commencé à penser quelque chose de plus spécial.
pourquoi moi, j'aime beaucoup de faire quelque chose qui peut être vraiment spécial. Et l'ultra-cycling, c'est quelque chose qui c'est vraiment spécial. Pourquoi tu peux faire des ultra-distances, tu peux rouler pour 300 km, 1000 km, 2000 km. Et c'est seulement avec toi, c'est seulement un challenge Avec toi-même. avec toi-même. Yeah, oui. Et il y a des coureurs, il y a la compétition, il y a la Race Across France, c'est une compétition avec des autres coureurs, mais la première chose que tu dois faire, c'est la compétition avec toi-même. Et ça, c'est peut-être les plus bonnes choses de l'ultracyclisme, c'est que tu peux faire des compétitions avec toi. Et si tu fais des compétitions avec toi, tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi, sur ton corps, sur your mind. C'est joli, c'est vraiment, c'est mieux que Ouais, les sur ton esprit, cyclistes complètement. traditionnels. Ouais, ouais, il n'y a pas les aspirations qu'il y a dans les cyclismes traditionnels. Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai lu un livre dernièrement sur tout ce qu'est la préparation mentale, ce genre de choses, et la personne dont j'ai oublié le nom, hein, disait, en fait, se battre contre quelqu'un d'autre et essayer de battre un adversaire est plutôt chose facile. Mais se battre contre soi-même est la chose la plus difficile. Et c'est vrai que quand tu fais de l'ultra-distance, le principal adversaire, en fait, c'est toi-même, très clairement, Ah en ouais, fonction tu de ton état sais, d'esprit. tu connais les gros froids. Et j'ai fait les Nord Pole, j'ai fait un challenge et je suis seulement moi. Il n'y a pas des autres coureurs à battre. Et c'est plus difficile. Pourquoi? Si tu es des autres coureurs, tu as des temps, tu peux rattraper, tu peux faire des choses. Mais si tu as seulement toi, avec la neige, avec le froid, avec la distance, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment mental et c'est ça le truc que j'aime beaucoup de l'ultracyclisme. Ouais, en fait, c'est vrai que tu te mets quand même dans des conditions, euh, au fur et à mesure que l'on discute, hein, je fais dérouler ton feed Instagram et c'est vrai que tu te mets dans des conditions qui vont chercher le mental très clairement. Donc en tout cas, merci de nous avoir repositionné un petit peu ton parcours de cycliste compétiteur, professionnel, et puis ensuite qui a basculé sur l'ultra-aventure pour aller chercher un défi personnel. Et puis, on avait déjà eu par le passé l'occasion d'échanger, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment organisateur, mais plutôt coureur, puisque ça fait plusieurs années hein, qu'on se suit, Omar. Et puis, bah, moi, j'ai été ravi de te voir arriver une première fois sur Race Across France. Si tu peux nous décrire, Omar, ta première aventure, en fait, la première édition de Race Across France auquel tu as participé, qui était 2020, où tu termines second derrière une énorme performance de Clément Clisson, où vous vous êtes battu jusque dans les derniers kilomètres de cette traversée, avec une nuit pleine d'attaques, comme si c'était une épreuve de 150 bornes. Est-ce que tu peux nous parler de cette première édition, la découverte de la course, du parcours? La première édition, ça a été vraiment fou. Pourquoi tu as bien dit, on a eu une grosse bataille dans le dernier kilomètre, une grosse bataille dans la dernière nuit. Et je ne recorde pas une autre nuit comme la dernière nuit de la Race Across France, de ma première Race Across France. Et moi, je ne connais pas Clément Clisson, pourquoi c'est vraiment jeune. Et quand j'ai trouvé lui dans ma route, ça a été fou. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi lui, c'est ici? Pourquoi c'est en train de batailler avec moi C'est dans vrai que Clément, cinq c'était sa jours? première. Alors, il a gagné d'autres courses d'ultra-distance depuis, mais c'était sa première grande victoire. Il Ah est ouais, arrivé un petit peu de nulle part. c'est sa première grosse victoire, mais c'est aussi, je crois, sa première gros longue distance. Pourquoi? 500 km, c'est différent d'un 1000 km et Ah, c'est encore complètement. différent de 1500 km. Complètement. Le corps réagit Et, complètement différemment, effectivement. et lui a fait vraiment un gros performance. Et toi aussi. Et toi aussi, parce que tous les deux, Et vous moi nous aussi, avez fait rêver jusque dans la dernière nuit. On suivait les GPS, les trackers GPS. Certains régulateurs étaient même à vous suivre ouais, à moi tu distance sais, pour bien contrôler tout ça. Et c'est vrai que
on ne savait pas très clairement qui allait gagner, puisque ça s'est joué au petit matin de la dernière journée. Et moi, je me souviens de toi, Omar, arrivant au Touquet. Alors, c'est vrai que depuis que la course existe, hein, ça fait maintenant, c'est la 5e édition cette année, j'ai vu arriver tous les participants. C'est-à-dire que je n'ai raté aucune arrivée, quelles que soient les distances. Donc j'ai l'habitude de voir les coureurs arriver dans un état de fatigue un peu avancé. Mais quand tu es arrivé, Omar, pour cette première édition de Race Cross France, tu étais dans un état de fatigue. Je pense que tu t'en souviens, mais tu ne t'es pas vu toi-même. Tu étais dans un état de fatigue extrêmement avancé. Extrêmement avancé. Ouais. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir cette discipline, les gens peuvent être effrayés de voir l'état du cycliste dans lequel il se trouve, avec les yeux rouges, injectés de sang, avec la fatigue, bien évidemment. On a les yeux qui sont rougis, la peau qui est brûlée par le soleil, et dans un état de fatigue incroyable. Dans cette première Race Across France, j'ai tout donné dans la dernière nuit. Oui, c'est ça. J'ai tout donné, j'ai essayé de gagner l'épreuve, mais après, bien Clément, sûr. Il a fait vraiment une grosse performance. Et si je suis retourné à la Race Across France l'année prochaine, ça a été seulement pour la première fois. Pourquoi c'est... Pour la première place, pour gagner? Pour la première place, pour gagner, oui. Ouais, c'est parce que tu es revenu, effectivement. Tu es revenu l'année d'après, donc on se doutait bien de tes intentions, très clairement. Mais moi, je reviens juste sur ta première participation. Donc, ça a été une super aventure. Donc, tu fais deuxième à quelques minutes, je crois. Enfin, je crois que c'est 1h30 ou 2 heures de Clément. C'est 1h30. Mais c'est 1 heure que j'ai pris dans les derniers kilomètres. Pourquoi? Quand j'ai compris que Clément... Oui, tu as relâché, bien sûr. C'est tout à fait compréhensible. J'ai complètement relâché. Pourquoi? C'est tout à fait compréhensible. J'ai tout donné et je n'ai pas rien des autres à donner. Et donc, pour revenir à ça, moi, je me souviens d'une image de toi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée au Touquet, qui est cette année donc le départ, est au bord de mer. Et au bord de mer, il y a un restaurant qui donne sur la plage. Il s'appelle l'Enduro, au Touquet. Et donc, le jour où on y était, c'était milieu de semaine, je crois. Et il y avait des gens qui étaient en vacances, puisque le départ, à ce moment-là, était fin juillet. Et donc, les gens étaient plutôt bien habillés, bien sapés. Ils allaient au restaurant, au bord de mer. Et là, on avait Omar, qui était posé au milieu du restaurant, sur une table de 4 personnes, qui ne s'était pas douché depuis 5 jours. Ah ouais. C'est ça. En train de manger une glace, comme s'il était tout seul. L'image était saisissante. Ah ouais, c'est ça. Et puis tu es revenu donc cette deuxième année. Donc là, fort d'une première année d'expérience, hein, avec un tracé qui était quasiment similaire. J'imagine que tu avais peaufiné ta stratégie au cordeau. Hein, très clairement, tout devait être bien préparé. Et puis là... il y a eu une bataille psychologique avec Clément, puisque nous, on a suivi ça avec les voitures d'assistance, pareil, dans vos roues, à quelques centaines de mètres à distance. Et là, on a vu l'expérience. Là, Omar, on a vu ton expérience ressortir, puisque je pense que Clément, qui a énormément de compétences, pour le coup, en fait, tu l'as poussé dans ses retranchements. C'est la course, mais... Ah ouais. Mais tu l'as poussé dans ses retranchements, et là, on a vraiment vu ton expérience ressortir, ou plutôt que de le doubler ou d'essayer de le distancer rapidement. Moi, de ce que j'observais, c'est que tu es resté à distance, en mettant fort la pression, bien évidemment, mais tu es resté à distance, et très clairement, alors après, je ne connais pas les détails de la préparation de Clément, mais tu l'as mis dans le rouge, au final, parce que quand on a un abandon comme ça, c'est qu'on était hors de sa zone de confort. Donc là, suivre cela était très très intéressant. Alors là aussi, très sincèrement, j'imagine que tu ne t'es pas réjoui, parce que je te connais et tu viens de nous partager quand même un peu ton mindset, ta philosophie. Tu ne t'es pas réjoui de l'abandon. On ne se réjouit pas de l'abandon d'un adversaire, très clairement. Mais quand Clément a arrêté, la course n'était pas pour autant gagnée, parce que Stéphane, qui n'était pas très loin, faisait également une grosse performance. Ah ouais, c'est ça. Et peut-être j'ai fait peut-être les entraînements qu'en l'année avant, et j'ai fait aussi la même stratégie. Pourquoi dans la première moitié, pourquoi aussi la première année, on a fait une grosse performance dans les Alpes, et ça a été difficile de faire mieux. Mais la différence, ça a été
dans la moitié de la course, après les Alpes. J'ai été avec Clément dans la même bataille de l'année avant. Mais la différence, c'est que je connais mieux Clément. Et moi, Bien sûr. moi, je me suis arrêté à dormir 3 heures. Et Clément, qui s'est complètement mort pour la notre bataille, il n'a pas dormi. Et dans quel moment j'ai dit, OK, Clément, il va faire une grosse erreur. Pourquoi tu as besoin de dormir. Tu as Tu as besoin. besoin. Exactement. Après, on a fait pour 12 heures, maybe, une grosse bataille avec le chaleur, avec la Bourgogne, tu sais. Oui, bah oui, la Bourgogne, ma terre natale, et effectivement, quand on sort des Alpes, on pense que c'est tout plat. Et alors, quand tu arrives en Bourgogne, tu penses que les Alpes ne sont pas finies, en fait, puisque les pourcentages sont assez incroyables. Et moi, je me souviens d'une image qui était folle, c'est qu'on a été vous chercher avec les véhicules d'organisation on tourne très très souvent sur le parcours, on n'est pas du tout identifié avec des GPS, mais on est toujours présent sur la course. Et donc, on a été se positionner juste avant Aix-les-Bains. Donc vous sortiez des Alpes, hein, très clairement, parce que tu venais de passer Annecy. Et là, l'image était saisissante, parce que sur une photo, où on prend Clément en photo, derrière, à 100 mètres, 150 mètres, Omar était présent sur la photo. Donc c'est-à-dire que dans une épreuve d'ultra-distance, après 1500 km, vous étiez roue dans roue. Et là, je me suis dit, et j'ai dit à mon équipe, Omar est en train de mettre en place sa stratégie et en train de mettre une pression incroyable. Donc c'était beau à voir, très clairement c'était beau à voir. Et tu sais, moi j'ai 40 ans et Clément, je crois qu'il c'est 22, 23, je C'est sais pas, ça. mais c'est presque mon fille. Et moi j'ai mis de pression à Clément et dans les derniers jours, quand j'ai vu je suis capable de rattraper Bien sûr. Clément, j'ai commencé à étudier Clément. J'ai passé peut-être 2, 3 heures à étudier bien Clément. Et après, quand je l'ai rattrapé, j'ai tout donné. Pourquoi ça a été vraiment une bataille psychologique. Tout à Et fait, exactement. je crois que dans ce moment, quand Clément a vu que je suis fort Plus pour fort. rattraper lui, il a abandonné. Pourquoi ça a été vraiment, vraiment mental. Ça a été Mais, difficile, tu sais, Clément, il a abandonné effectivement dans le dernier tiers. Et en fait, il a essayé de m'appeler. Il a essayé de m'appeler le matin même. Et j'ai vu, en fait, j'ai vu on a bien vu qu'il était en difficulté, que tu prenais un peu plus d'avance. Et il a essayé de m'appeler en direct ce matin même. Et quand j'ai vu son numéro s'afficher sur mon écran, j'ai volontairement pas décroché. J'ai volontairement pas décroché parce que je savais que si je décrochais, il allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il allait m'annoncer son abandon. Et donc, j'ai volontairement pas décroché. Et puis, on l'a suivi, puis à un moment donné, on voit qu'il est arrêté devant une boulangerie. Et effectivement, il m'a annoncé qu'il avait essayé de m'appeler pour m'annoncer son abandon. Et du fait que je n'ai pas répondu, ben, il avait continué. Il avait continué. Mais on a bien vu qu'il était plus dans son assiette, que dans sa tête, c'était fini. Et effectivement, quelques kilomètres plus loin, il me confirmait son abandon. Donc c'est vrai, quand on voit, même s'il est jeune, hein, c'est un coureur cycliste d'ultra-distance incroyable, Clément. Hein, et c'est vraiment incroyable. ah ouais, Une très grosse pensée écoute-moi, pour lui d'ailleurs, puisqu'il vient de perdre sa maman il y a quelques jours. Donc on a une très très grande pensée pour lui et tous les membres de sa famille. Mais j'ai hâte de le revoir un jour sur nos épreuves. C'est une très belle personne avec une mentalité extraordinaire. ah Et ouais, de ouais, le voir c'est un très fort jeune et Ouais, on a besoin de jeunes comme Clément. exactement. Et tu sais, moi j'ai fait quelque chose comme 45 ultra cycling compétition et lui il a fait seulement 2 ou 3, je crois. Mais lui c'est vraiment vraiment fort et c'est jeune et il y a tout le temps pour gagner. Exactement, c'est vraiment c'est un espoir du cyclisme ultra-distance, très clairement. Très très clairement. Et je crois que lui aussi a fait de bonnes expériences dans notre dernière bataille. Bien sûr, c'est évident, il a pris de l'expérience de Ah ouais, t'observer probablement aussi, hein, parce que Clément est quelqu'un de très intelligent. Moi, je l'ai observé plusieurs fois sur des bases de vie où tout est calculé, de par sa jeune expérience. Donc, ce qui veut dire qu'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, toute l'expérience accumulée, c'est quelqu'un qui va être redoutable, qui va se constituer probablement un palmarès incroyable. En tout cas, voilà, c'était intéressant de pouvoir expliquer ça.
pour positionner un petit peu les belles batailles que tu nous as livrées sur les routes françaises. Parle-nous un petit peu de ce parcours, Omar, puisque cette année, tu le sais, pour la 5e édition, nous avons inversé le parcours, c'est-à-dire que nous allons commencer par le nord de la France et terminer à Mandelieu, ce qui veut dire que les Alpes vont se situer dans le dernier tiers. Quel est ton avis sur le parcours ? Mon avis, c'est que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les gros montées et pour moi, ça va être mieux les Alpes dans la fin qui dans le départ. Ouais, c'est vrai que tu es un grimpeur. Tu es vraiment le profil d'un grimpeur, effectivement. Et moi j'aime beaucoup les Alpes. C'est dommage que je suis pas au départ de la Race Across France, mais peut-être l'année prochaine. Écoute, tu sais que c'est toujours un plaisir. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir sur nos épreuves et d'autant plus qu'on a ajouté quelques dates, hein, puisqu'on sort tout juste au moment où on enregistre de Race Across Belgium, qui a été une épreuve incroyable avec des portions pavées juste des monuments extraordinaires. On a Paris également, où on traverse Paris en vélo, de manière sécurisée, je le précise. Et puis on organise également Race Across UK, fin août, où on traverse... On part d'Écosse pour arriver au sud de l'Angleterre et je pars semaine prochaine en reconnaissance, justement au moment où on enregistre, bien évidemment, au moment où ça sera diffusé. Je serai sur les routes de Race Across France à suivre les participants, mais je suis très très excité par cette nouvelle aventure de l'autre côté de la Manche. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Quel conseil, Omar, tu pourrais donner aux personnes qui écoutent, aux personnes qui écoutent, donc certains sont peut-être sur le vélo à s'élancer sur les 2500 km, mais aussi des personnes qui vont s'élancer dans quelques jours sur le 1000, le 500 ou le 300. Toi, de par toute ton expérience, Omar, quels conseils tu pourrais donner aux futurs participants, aux participants de Race Across France 2022 ? Le premier conseil, c'est de ne pas garder les autres coureurs, mais garder seulement qui ont affaire dans les vélos. Et après, il faut faire des bonnes stratégies et il ne faut pas... les gros problèmes, c'est que les personnes pensent que s'ils s'arrêtent pour boire ou pour manger, c'est du temps perdu. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pourquoi? Si tu perds du temps pour boire et pour manger et pour dormir, après, tu vas être plus fort. Et il faut faire des bonnes stratégies. Il faut faire des stratégies pour dormir aussi. Pourquoi? La sécurité dans la route, c'est très important. Et je crois que c'est une grosse expérience, mais la première chose, c'est que c'est une grosse aventure. C'est pas seulement une compétition, c'est une aventure, c'est un voyage. Et j'espère que tous les coureurs vont compléter son petit ou gros voyage dans les 2500, 1500 ou 300 km. Et c'est ça. Ouais, C'est c'est tout à fait ça. l'essence de l'ultra-aventure. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puisque tu vois, ne serait-ce que sur la Belgique, là on sort de la Belgique, et bien le lendemain de l'épreuve, il y a un concurrent qui nous a appelé en me disant voilà, je vous envoie un message pour vous remercier de l'organisation, mais sachez que j'ai abandonné sur cette première édition parce que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que j'ai préparé Race Across Belgium comme si c'était une compétition. Et en fait, les Race Across, c'est tout sauf une compétition, c'est une aventure. Et je reviendrai plus fort l'année prochaine. Voilà le message que l'on a reçu. Et je pense que cette personne, elle a pris beaucoup d'expérience parce qu'effectivement, être sur une race cross, certes, il y a peut-être un classement à la fin, mais il ne faut pas le prendre comme une compétition. Et comme le dit Omar, la compétition, c'est avec soi-même. Parce que pédaler autant de kilomètres en essayant de suivre ou de distancer quelqu'un, c'est la meilleure manière d'échouer. C'est la meilleure manière d'échouer. C'est ça, ouais, la compétition, c'est avec toi-même. Et si tu fais des compétitions avec toi-même, à la fin, tu vas avoir aussi peut-être un bon classement. Mais Tout à fait. si tu penses seulement à les autres coureurs, c'est pas une bonne stratégie. Et on parle d'expérience, Omar. Alors moi, j'ai beaucoup observé ton équipement, puisque j'ai cette chance-là de pouvoir suivre les coureurs, de les voir au départ, de les voir à l'arrivée. Et en fait, on parle d'expérience, mais je pense que tu as toutes ces années de pratique, puisque tu pratiques l'ultra-distance depuis plus de 10 ans maintenant. Tu mets à profit tout ça à chaque fois, puisque tu as un équipement qui est quand même très léger. C'est-à-dire que pour 2500 km, moi je t'ai vu partir, il n'y a pas de sacoche de selle, il y a une petite sacoche au-dessus du cadre et une sacoche sous le cadre, entre les bidons. Et c'est tout, je crois. Donc, comment tu as, au fur et à mesure des années, Omar, optimisé ton matériel, mais en cas d'incident mécanique, mais aussi tes jerseys, c'est-à-dire que tes équipements, tes tenues, puisque s'élancer dans l'Isran
en pleine nuit, il faut quand même être sûr de ses tenues. Donc, comment est-ce que tu as, là aussi, si tu as des conseils à donner, mais comment tu as optimisé tes équipements au fil des années? Comme j'ai dit, j'ai fait quelque chose comme 45 compétitions des ultra-distances. Et après, j'ai fait beaucoup des aventures et aussi dans les froids. Et si tu gardes mon photo de 5 ou 6 années avant, j'ai beaucoup plus des équipements. Et maintenant, j'ai pas beaucoup de choses. Et pourquoi, avec l'expérience, tu sais bien que tu n'as pas besoin de toutes choses. Tu as besoin seulement de l'essentiel. Et c'est ça le truc. Si tu comprends l'essentiel pour toi, pour moi, c'est un jaquet pour le vent et pour la pluie. Et après, pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour le froid. Mais peut-être j'ai plus besoin de quelque chose à manger en plus. Et c'est ça, c'est seulement, tu dois penser vraiment bien à l'essentiel. Et on n'a pas besoin de toutes choses. Pourquoi on va faire des ultra-distances, on va pas aller au disco dans la nuit, on n'a pas besoin d'encontrer une femme ou un garçon, on n'a pas besoin de faire des choses. On a besoin seulement de notre Du vélo minimum pour pédaler. et un minimum pour pédaler et des vêtements aussi pour les Alpes. C'est important. Pourquoi on peut prendre des orages dans les Alpes, mais tu vas voir, l'essentiel, c'est pas vraiment beaucoup de choses pour moi. Et c'est vrai que là aussi, on voit que tu fais preuve d'expérience, hein. Tu nous as parlé de ta stratégie que tu mets en place à chaque fois, l'observation, parce que ça fait partie de la stratégie. Mais quand on veut Ah faire un oui, résultat, l'observation aussi des concurrents qui sont autour de toi. Et puis, moi, il y a quelque chose qui est assez marquant parce que tu nous as tous, nous, dans l'organisation, impressionnés. C'est ta capacité, tout en étant sur le vélo, après plusieurs jours de course, plusieurs jours d'épreuve, avec 400, 500 km parfois par tranche de 24 heures, ben, tu es capable, malgré ça, d'envoyer à peu près un post toutes les 3 heures et une story toutes les 30 minutes. Donc comment... mais ça c'est un truc pour pas avoir pour pas c'était boring. Oui, Je sais pas comment c'est en ennuyeux pour français. pas s'ennuyer. Ah ouais, c'est pour autant. Après, j'ai pas écouté de musique, mais j'ai fait des posts sur Instagram. Pourquoi c'est bon de parler avec mon public, avec mon fan. Et c'est aussi une motivation pour moi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant, Omar, Ah parce que je ouais. le précise, hein, tu es suivi par plus de 60 000 personnes. Tu es en Italie une star du cyclisme ultra-distance, hein, très Oh clairement, non, non. très médiatisé, très connu. Et, euh, et c'est important puisqu'on on a l'occasion d'échanger, hein. Moi, je me souviens très bien, hein, j'ai eu l'occasion de te ramener à la gare du Touquet. On a discuté dans la voiture ensemble. Et on parlait justement des retours que tu pouvais avoir sur certains de tes posts. Et tu m'avais en toute sincérité dit que c'était ton métier. C'est qu'aujourd'hui, toi, ton métier, Omar, c'est de faire du marketing sportif. Euh, donc, via tes aventures, ton métier, c'est de communiquer sur les marques à travers les aventures que tu fais. Et tu l'assumes pleinement. Et tu l'assumes pleinement. Donc, c'est une vision que tu as eue, Omar, depuis que tu t'es lancé dans l'ultra-distance, en te disant, ben, moi, dans 10 ans, je veux être un cycliste ultra-distance, je veux travailler avec les marques. Parce que tu as des belles marques en partenaire, hein, très clairement. Comment tu as constitué cette relation-là avec les marques, avec qui tu travailles vraiment main dans la main, ça se ressent dans ta communication, pour construire tes aventures? Si tu penses 10 ans avant, quand j'ai commencé à faire des ultracyclismes, il n'y a pas de marketing dans les ultracyclismes, il n'y a rien. Il y a seulement quelques coureurs qui va faire qu'il faut Des des résultats. longues distances, des Mm. résultats, mais il n'y a pas de marketing, il n'y a rien du tout. Et moi, j'ai seulement vu, par exemple, le Kylian Jornet, tu sais, dans le trail running, lui, il a fait vraiment des gros pouces en marketing. Et moi, je pensais, il manque dans les ultra-distances le même marketing que les gens qu'il y a une journée et autres alpinistes Bien sûr. fait dans les ultra-running. Et moi, j'ai seulement fait la même chose. Et peut-être c'est ça la différence de moi et des autres coureurs
qui c'est vraiment fort, mais il faut pas de marketing. Mais les trucs, pour moi, c'est seulement pour moi, le cyclisme, c'est un game, c'est un jeu. Mais ça se ressent, hein. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui écoutent cet épisode et qui se disent bon, c'est facile de dire ça. Je valide ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs fois, à plusieurs reprises avec toi, Omar. C'est réellement ta philosophie, ça se ressent. C'est-à-dire que tu te prends pas, tu vas chercher certes le meilleur résultat que tu peux faire, mais moi je t'ai vu très fair-play quand tu as fait deuxième et que tu t'es fait battre dans la dernière nuit par Clément. Bah, tu étais aussi content que si tu avais gagné. Et d'ailleurs, l'année d'après, je t'ai vu gagner, je t'ai ramené à la gare. Et il n'y avait pas de changement, c'est-à-dire que tu étais le même. Et ça se ressent vraiment quand on a la chance de pouvoir te côtoyer, très clairement. Pour moi, les expériences, c'est la première place. C'est pas le résultat, seulement le résultat. C'est clair, moi, j'aime gagner comme tout, Bien mais sûr, bien sûr. c'est pas seulement une victoire, c'est l'expérience. Et moi, j'aime beaucoup parler de mon expérience. Il n'y a pas de différence. Pour mon sponsor, il n'y a pas de différence si je gagne une course ou si j'allais gagner ou si je vais arrêter. C'est la même chose, mais c'est important de parler des expériences dans le vélo. Et pour moi, c'est ça. C'est l'essence du cyclisme d'aventure. Il n'y a pas seulement le résultat, il y a l'expérience, il y a les places qu'on visite avec le vélo, il y a les gros efforts qu'on a fait avec notre vélo, il y a la part mentale, il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement les résultats. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, Omar. Et moi, j'avais une question également à te poser hein, sur cet épisode qui est vraiment là pour parler de ton parcours, de ton lien avec Race Cross France et aussi d'inciter les gens à aller voir ton profil. Mais j'avais quand même une question qui me vient, c'est quel est ton goût préféré au niveau des glaces? Puisque on voit à travers tes différentes communications que tu aimes les glaces. Et ça fait partie de chacune de tes aventures, très clairement. Ah ouais. Dans n'importe quel coin de la planète dans laquelle tu te trouves. Peut-être la vanille, c'est mon favori, mais aussi le chocolat, la noisette, le pistache sont des goûts que j'aime aussi. Omar, est-ce que tu es seul dans ta structure ou est-ce que tu travailles avec d'autres personnes qui t'accompagnent sur la communication, sur la préparation d'un événement, ou est-ce que c'est vraiment toi qui gères l'ensemble de ton métier? Parce qu'aujourd'hui, ton métier, c'est de faire du vélo, de positionner des marques à travers tes aventures. Et est-ce que tu es seul dans cette structure ou est-ce que justement, tu t'es structuré, tu t'es entouré? Je suis en train de structurer pourquoi maintenant mon business, c'est gros et tous les années, je vais ajouter des parts. Et maintenant, j'ai un autre projet, le Bike to 1.5, qui c'est un projet pour le climate change. Mais je suis toute seule quand je parle avec mon sponsor ou quand je pense mon projet. Mais après, j'ai quelques collaborateurs pour la partie plus opérative de mon projet. Mais c'est important et je veux dire que ma communication, c'est moi-même. Pourquoi moi, j'aime écrire. Moi, j'aime parler de mon émotion, de mon feeling avec le vélo. Et tu sais, c'est pas possible que quelqu'un d'autre veuille parler de mon expérience. C'est mon expérience. Exactement, ça je te rejoins. Et pour moi, c'est ça. Quand je fais une post sur Facebook, j'ai pas un plan. Peut-être maintenant, je vais voir les Alpes et je pense quelque chose de le vélo et je vais l'écrire. C'est mon émotion et c'est mon feeling avec le Très vélo très et intéressant mon de métier. voir. C'est très intéressant, Omar, d'entendre et d'écouter la manière dont tu assumes pleinement la passion qu'est la tienne. Et c'est tout à ton honneur. Quels sont est-ce que peut-être que tu peux nous en parler, les prochaines aventures sur lesquelles tu travailles ou peut-être donc il y a la Transatlantic Way sur laquelle tu travailles, mais hors compétition, quelles sont les prochaines aventures sur lesquelles tu travailles? Je vais faire peut-être quelque chose dans l'hiver, mais je peux pas dire où je C'est un petit peu vais, où trop je vais tôt. aller, où je vais aller, mais j'aime le froid et on verra dans les prochains mois qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Bon, écoute, je peux comprendre que ça reste entre toi et ton partenaire, je le comprends totalement.
On va arriver sur la fin de cet épisode. J'espère que ça aura permis aux participants de Race Cross France qui sont actuellement sur le vélo ou qui vont bientôt prendre le vélo pour être sur un des départs, de comprendre quel état d'esprit t'a animé au cours des deux participations 2020 et 2021, avec une première place et un record sur le 2500 km sans assistance. Ça sera avec grand plaisir, tu le sais Omar, de te revoir à nouveau t'aligner sur une de nos épreuves. Mais avant de terminer, quel message tu souhaiterais faire passer aux auditeurs qui écoutent cet épisode? Maintenant, nos auditeurs, je crois qu'ils sont dans le Normandie, si je pas... Ah, effectivement, oui, parce que tu vas être diffusé le premier jour de Race Cross France. Oui, donc Ok, effectivement, alors les coureurs ça... seront probablement à quelques heures du départ, ou en tout cas en Normandie. Oui, oui, effectivement. Oui, je crois qu'ils sont dans le Mardi et c'est vraiment une région fantastique que je l'ai découvert avec le merci à la Race Across France. Et moi, je peux seulement dire à toutes les personnes de enjoy. Il va être vraiment, vraiment une grosse expérience, un gros voyage. Et aussi un gros challenge, mais avec toi-même. Et c'est ça que c'est les vraies essences de l'ultra-distance. Ouais, merci beaucoup Omar. Mais juste une chose également, je me souviens d'un de tes posts, quelques semaines, je crois, après Race Cross France, où tu t'étais exprimé sur la course et tu avais dit, je reprends tes mots, je crois, où Race Cross France était une des épreuves où il y avait un niveau de sécurité le plus important. Alors c'est vrai que tu as fait beaucoup d'épreuves. Je pense que tu as pu comprendre la philosophie qui était la mienne autour de Race Cross France, qui ne cesse de grandir, puisqu'on a plus de 1050 inscrits aujourd'hui. Plus de 1050 inscrits. C'est vraiment un gros résultat. Exactement. Et donc, on a dû également s'adapter, puisqu'il y a 5 ans, on était parti avec 42 coureurs. Il y avait seulement 2 personnes qui étaient au départ du 300 km. Cette année, ils seront pas loin de 400. 4 années plus tard, pour la 5e édition. Donc on a dû faire évoluer les règlements, mettre du matériel obligatoire, et comme tu l'as dit, ne serait-ce qu'une veste chaude. On a encore des participants qui s'élançaient dans les Alpes sans veste. Donc on a dû mettre du règlement. On a nos GPS, on a des personnes qui sont derrière les écrans, et effectivement, moi ça m'avait touché, puisque au niveau de l'organisation, on fait beaucoup de choses pour la sécurité. Alors le but, c'est pas que les coureurs le voient, tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais organiser des épreuves d'ultra-distance, je dirais que presque tout le monde peut le faire. Maintenant, faire en sorte que son épreuve soit la plus safe possible, ça, c'est un énorme travail qui se fait dans le temps, puisque tout le travail qui est fait dans l'ombre, par l'équipe de bénévoles, le suivi, le côté médical qu'on fait évoluer, le PC course qu'on fait évoluer, ça, c'est un travail incroyable. Et moi, ça m'avait beaucoup touché de voir un commentaire venant de ta part, toi qui, comme tu l'as dit, a fait plus de 45 épreuves d'ultra-distance. En tout cas, c'est vraiment une direction dans laquelle on veut aller, très clairement. Et pour moi, c'est très important la sécurité. Et maintenant, quand je vais faire une épreuve, je vais garder seulement les événements avec un niveau de sécurité élevé. Et ça, c'est la Race Across France. Pour moi, c'est vraiment très important. Il faut respecter les règles, mais il faut aussi... Tu sais, tu as dit que tout le monde est capable d'organiser une épreuve de ultra-distance, mais une épreuve de ultra-distance, c'est pas une trace GPS y Exactement. aller. C'est pas ça. Exactement. Pourquoi on peut faire une trace GPS. Maintenant, je peux aller dans mon laptop et je peux faire une trace GPS dans Komoot. Je peux te la donner et je te dis, OK, Arnaud, va. Non, c'est pas ça. Les ultra-distances, c'est une compétition, c'est une responsabilité qu'il y a avec chaque coureur. Et ça, c'est la différence dans la Race Across France et des autres preuves qui sont pas comme ça. Et moi, j'ai choisi la Race Across France pour toi, Arnaud. Pourquoi toi, tu sais vraiment, tu as beaucoup d'expérience dans les ultracyclismes, mais aussi dans l'organisation. Et tu sais que faire les coureurs, c'est pas la même chose que faire des organisateurs. Ah, c'est totalement différent. Tu as l'expérience de les coureurs, mais tu sais aussi un gros organisateur. Et
peut-être je vais aller peut-être à la Race Across UK, je sais pas. Mais si c'est le même niveau et il y a toi, c'est ça pour moi. Ouais. Écoute, tu sais que... Alors déjà, merci pour tes mots, mais tu sais qu'en UK, le dénivelé est identique à quelques mètres près. Le dénivelé est identique à celui de la France. C'est-à-dire que sur le 2500 km, on arrive à 32 000 mètres de dénivelé. Alors, c'est pas les mêmes mètres en D+, que dans les Alpes, mais toujours est-il qu'au bout du bout, tu as le même dénivelé en UK que sur Race Across France. Ah ouais, ça va être un truc, mais Exactement. peut-être il n'y a pas l'Iseran, le Galibier, mais Ah non, il n'y a pas. vraiment, Par contre, voilà, ce que les Anglais n'ont pas, il va être c'est les Alpes. un gros épreuve, ouais. Bon, écoute, je t'embête pas plus, Omar, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, il est tard, très clairement, parce que tu as peu de temps et moi aussi, donc on a pris sur notre soirée bien avancée pour enregistrer cet épisode qui, j'espère, a plu à un maximum d'auditeurs, mais j'ai aucun doute, hein, puisque c'est un épisode qui va certainement être très écouté et très partagé. En tout cas, merci à toi. Je suis certain que tu vas suivre les trackers GPS de Race Across France sur cette édition pour voir si ton record, même si c'est dans l'autre sens, on a quand même une indication du temps que le meilleur peut mettre. En tout cas, un grand merci. Ouais. Un grand merci, Omar. Et puis, écoute, à très bientôt sur le vélo ou à côté. Merci beaucoup. À bientôt et merci Arnaud et bonne chance à tous les coureurs. Pour suivre mon invité sur le parcours Race Across France, il vous suffit de télécharger l'application RaceMap, d'aller dans Race Across France et de suivre les participants en live. Ou alors vous connectez sur le site raceacrossfrance.cc et là, directement la carte s'affichera. Les autres solutions sont de venir supporter les concurrents le long du parcours, sur les bases de vie ou à l'arrivée à Mandelieu-la-Napoule. Un grand merci aux partenaires de cette édition. Le Presenting Partner, Van Rissel, Assos et Komoot qui sont catégorie partner, mais également The Beam et Core Body Temp qui sont partenaires dotation. Race Across France, le sommet du cyclisme ultra-distance.